Bien le bonjour. Je me cogne contre le mur. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Ask Instagram. Je vous mets mon pseudo juste ici si vous voulez aller me suivre. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram pour faire un petit Ask. Voilà, j'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Du coup j'ai beaucoup de questions, donc on va y aller, on va pas tarder. Donc c'est parti. Ah oui, je voulais préciser que tous mes Asks sont anonymes, donc voilà, si vous voulez me poser une question un peu gênante et tout, ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas les pseudos sur la vidéo. Pourquoi avoir commencé une chaîne YouTube? Sinon j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Bah déjà, tout d'abord merci beaucoup. Ah, j'ai oublié de le dire, putain, je sais que j'avais oublié un truc. Merci pour les 400 abonnés, on les a passés il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, donc voilà, vraiment merci pour vos abonnements. C'est fou de se dire qu'en fait j'ai commencé le mois de septembre 2017 avec seulement 150 abonnés et que je les ai plus que doublé en fait au mois d'août. Pratiquement un an après j'ai doublé le nombre d'abonnés, donc c'est super cool. Donc pourquoi avoir commencé une chaîne YouTube? Donc j'ai commencé une chaîne YouTube en 2015. Déjà parce que depuis 2012 je regarde des vidéos sur YouTube. Je regardais Enjoy Phoenix, je regardais Oria et tout ça. Et forcément quand on regarde que ça, quand on fait que ça de ses journées, bah, on y prend goût et on a aussi envie de partager des choses sur YouTube. Et l'avantage c'est que YouTube c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent entre guillemets particulier pour créer sa chaîne. Tout le monde peut le faire. Et voilà, et du coup j'avais envie de participer à l'aventure. Au début je n'osais pas me lancer parce que déjà j'avais pas de matos, enfin j'avais rien pour me filmer ni rien, j'avais pas d'ordinateur pour le montage et tout, mais ça c'est venu après. Et non, c'était déjà l'envie de partager depuis très longtemps, et aussi je voulais créer une chaîne YouTube pour partager ma passion du chant et que ceux qui aiment bien m'entendre chanter puissent me retrouver quelque part sur internet. Et voilà pourquoi j'ai créé à la base une chaîne de cover, et après je me suis beaucoup plus dirigée vers le lifestyle, divertissement, parce que c'est ce que moi je regarde et c'est ce que moi j'aime regarder, et c'est vraiment, ça me fait des beaux souvenirs, ça me permet de voir comment j'ai évolué physiquement, mentalement, etc. au fil des années. Et du coup cette année ça fera 3 ans que je suis sur YouTube, donc voilà, c'est plutôt cool de pouvoir se voir évoluer en vidéo comme ça. Question suivante, pourquoi t'es-tu mise au sport et quel est ton projet dans ce domaine-là? Alors comme vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne secondaire que je vous mettrai dans le petit i, j'ai recommencé le sport tout simplement parce que ça faisait 4 ans que j'en avais pas fait. La dernière fois que j'ai fait du sport c'était en 2013-2014. C'était en première. Après je me suis dispensée pour des raisons médicales, etc. Donc ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais envie d'en refaire. C'était dans mes goals 2018, et même ça fait au moins 3 ans que chaque année dans mes nouvelles résolutions il y a écrit faire du sport. Je me suis dit tant qu'à tenir mes résolutions autant les faire. Mon projet c'est tout simplement de me remettre en forme, et voilà, j'ai pas vraiment d'autres projets. Après si on peut perdre du poids, etc., bah tant mieux, mais ça m'étonnerait vu que, enfin en fait le but c'était juste que je refasse du sport parce que mon médecin m'avait toujours dit de faire du sport, enfin voilà, pour entretenir mes muscles, etc., parce que je vais avoir de l'arthrose en fait très très tôt à cause de mes problèmes de dos, de machin. Du coup, pour éviter au max l'arthrose, il faut faire le plus de sport possible. Du coup, je fais du sport et voilà. Donc, j'ai pas vraiment de projet à part ça. Question suivante. Es-tu d'accord pour que l'immortalité existe? Non, parce que on apprécie autant la vie parce qu'on sait qu'elle va se terminer et du coup on peut en profiter encore plus, donc l'immortalité non, je suis pas fan. Tu préférais, alors ça c'est drôle, tu préférerais avoir une tête de veau ou 20 canards qui te suivent H24 partout? Je dirais 20 canards parce que si j'ai une tête de veau pour faire des vidéos ça va être chaud, donc je dirais les 20 canards. Quel serait ton mari idéal parmi les stars masculines que tu admires? Alors en star masculine j'aime beaucoup Yann Sommerhalder, comme beaucoup de gens. Et sinon j'adore Shawn Mendes, je le trouve très beau, très talentueux, très gentil. Sinon quel star que je trouve beau? Ouais, Shawn Mendes. J'aime bien Liam Hemsworth, je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais manger du gruyère dans chacun de tes plats H24 vu que tu aimes ça? Alors c'est vrai que je mange mes plats avec beaucoup de gruyère, genre je mets ça dans tout. Donc oui, clairement je peux manger du gruyère dans tous mes plats. Tu préférerais vivre la nuit et dormir le jour, ou dormir la nuit et vivre le jour? Je dirais dormir la nuit et vivre le jour parce que quand on est debout à 4h du matin et qu'il n'y a personne d'autre, et puis surtout il se passe rien, je préfère être réveillée quand tout le monde est réveillé, comme ça j'ai pas de soucis. Est-ce que tu te verrais faire une vidéo de sport sur YouTube? Non, parce que tout simplement il y a des chaînes qui sont dédiées à ça et moi je suis clairement une merde en sport et puis ça n'a aucun intérêt de vous faire une vidéo entière là-dessus, donc non, c'est pas prévu. Si tu devais t'appeler autrement en prénom, que choisirais-tu? Il y a un prénom que j'aime vraiment beaucoup, c'est le prénom Fleur, donc si j'avais une fille je l'appellerais Fleur parce que tout simplement moi j'adore les prénoms courts et originaux mais pas bizarres.
C'est ça la contrainte, faut pas que ce soit un prénom bizarre, court et original. Fleur c'est parfait parce que c'est court, c'est en une seule syllabe. C'est un prénom intemporel, enfin j'ai l'impression que de voir une petite fille qui s'appelle Fleur et de voir une grand-mère qui s'appelle Fleur, il y en a aucun des deux qui fait bizarre. Il y en a pas partout, je connais pas de Fleur, donc voilà, j'adore ce prénom. Est-ce que tu préférais recevoir de l'argent gratuitement ou le gagner en travaillant sur YouTube? Alors ça c'est une question que je trouvais hyper intéressante. C'est vrai que ce serait hyper cool de recevoir de l'argent gratuitement sans rien faire, mais je pense qu'on a beaucoup plus de satisfaction en gagnant son... Ensuite, prochaine question, ton plus grand regret. Donc, mon plus grand regret c'est de ne pas avoir fait d'études longues parce que c'était mon rêve depuis que j'étais toute petite de faire des grandes études, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Comme vous savez, j'ai quelques petits soucis avec l'école, j'aime vraiment pas ça et du coup je dirais que c'est mon plus grand regret. Alors, entre Mac et iPhone, lequel garderais-tu si tu devais choisir? Alors, je garderais mon iPhone sans aucune hésitation parce que mon Mac, je peux m'en passer. Mon iPhone, je ne peux pas, c'est pas possible, je l'ai tout le temps avec moi, limite il est greffé à ma main, donc ouais, mon iPhone. Quelle est ta musique préférée en ce moment? Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup Cindy. J'aime beaucoup la chanson Comme un écho. J'ai le cœur à l'orage. J'ai laissé derrière moi les revers et le chaos. Fais mes armes et bagages. J'ai retrouvé en moi mes repères au fil de l'eau. Et aussi une chanson que j'écoute vraiment beaucoup en ce moment, c'est la chanson S'envoler de Cindy. J'adore. Et elle tourne les pages, mais le livre est terni. Être libre. Juste s'oublier avec sa douleur, quelques heures s'envoler. Et enfin la dernière question de ces Ask, dans quel pays pourrais-tu vivre plus tard? Moi j'adorerais vivre à Londres. Je n'y suis pas encore allée, mais un pays anglophone ou alors en France tout simplement. Mais voilà, si vraiment genre mon pays de rêve ce serait soit le Royaume-Uni, soit le Canada. Ce serait grave cool. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces dans les airs et de me suivre sur Instagram pour être au courant des prochains Ask. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.